c'est un ressortissant étranger. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit communiquer publiquement et officiellement sur la mort d'Alino Faso. Pour dire simplement, au regard de tout ce qui s'est passé, Alino Faso est décédé. Comme ça, comme je le disais, les représentations diplomatiques du Burkina vont faire ce qu'il y a lieu de faire, donc demander qu'il y ait une autopsie. Et le médecin légiste qui va faire cette autopsie-là doit être un médecin, je veux dire, comment on appelle ça? Un médecin qui est impartial. Voilà. Et puis, on fait l'autopsie. On n'a rien à cacher. Donc, le gars, il meurt le 24 juillet. Et puis, c'est 3 jours plus tard, on nous annonce sa mort. Et puis, ils ont déjà fait l'autopsie. Donc, le Burkina... Bonsoir, modérateur. Le Burkina... Attends, Isaac, attends. Le Burkina a réclamé clairement que soit rapatrié le corps d'Alino Faso. La famille d'Alino Faso est au Burkina. Donc, ils n'ont qu'à rapatrier le corps. Les gens vont faire ce qu'ils ont à faire. Merci. Donc, je vais passer la parole, voilà, à tous les panélistes qui sont montés. Tanguy vient de monter. Et puis, voilà. Isaac, ouais, alors, oui. Bro, donne-moi une minute, pardon. D'accord, pas de souci. Oui, donne-moi une minute. Isaac, s'il te plaît. Et les gars, s'il vous plaît, vous êtes 1000. Il y a un compte, la voix du PPACI officiel là. Vous êtes 1000, moi je veux 500 personnes maintenant qui vont ajouter, sinon on arrête le live. 500 personnes maintenant là, au moins 500 personnes maintenant pour ajouter ce compte là maintenant. On arrête tout, on veut 500 personnes maintenant, sinon vous voyez, on est en train de faire des lives de qualité, il y a un compte officiel qui est là, il faut l'ajouter, c'est très important. Le camarade vous a déjà expliqué, hein? Donc ajoutez ce compte là, 500 personnes s'il vous plaît maintenant. Là, vous êtes 1200. Vous êtes 1200, je veux que ça parte vite pour qu'on puisse faire monter le compte au moins. Soleil épingle, moi, mon... Attendez, j'écris là. Mon truc est passé en fait. J'ai tout épinglé, donc du coup ça refuse. Soleil, il faut épingler s'il te plaît. Ok, donc les gars, abonnez-vous. Le compte sera affiché. Voilà, on vient d'écrire sur le compte là, faites ça s'il vous plaît. Ajoutez le compte s'il vous plaît. Donc le compte est là. Là c'est officiel. Non, le compte ne peut pas faire de demande pour l'instant. Ceux qui disent le compte, ça demande là. Ouais, on peut pas faire de demande. Il faut que ça monte d'abord. Il faut combien de personnes pour faire une demande déjà? 500. Hein. 500, waouh, on est loin du compte. Hein. Les gars, tapotez vite, on va faire la demande, vous allez voir qui va parler là-bas. Refais le... Comment on appelle ça? Cela essaie d'épingler, s'il te plaît. Il n'arrive pas, tu l'as dit, il n'arrive pas, s'il te plaît. Et puis le compte, on peut le faire déjà monter. On ne peut pas. J'ai essayé, on ne peut pas. Il faut appuyer dessus longtemps. Ok. Tapotez les gars, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Ok. Donc on va passer la parole rapidement. Il y a Isaac qui s'impatientait. Isaac, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bonsoir modérateur, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. J'espère que tout le monde me reçoit. Oui, on te reçoit bien. Ok, vraiment merci pour ce panel parce que c'est tellement important et puis intéressant le débat que j'ai pris en cours. Alors, concernant le sujet Alino Faso, nous tous nous avons appris avec colère hein, le décès de notre frère Alino Faso. D'abord de son arrestation jusqu'à ce qu'on nous dit qu'il s'est pendu au niveau de la prison. Bon, c'est prison, mais c'est la gendarmerie parce que nous-mêmes, on est tous confus dans ce débat-là. Tantôt, on nous disait qu'il était à la Maca et après, on nous dit que c'est à la gendarmerie finalement qu'il s'est pendu. Voilà. Alors, ce que moi, je voulais d'abord dire, il faudrait que le peuple ivoirien comprenne que cette situation, ce n'est pas une question en fait d'un conflit entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Les gens doivent comprendre que c'est une situation politique qui n'a rien à voir avec le gouvernement, comment dire, le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Nous sommes des pays frères. Parce qu'on a vu depuis qu'on a annoncé cette situation, on voit des commentaires des Ivoiriens sur certains débats pour dire qu'il est mort et puis à quoi, ainsi de suite. C'est énervant. Parce que si on n'arrête pas en fait à tenir ces gens de propos, finalement, ça sera un conflit même entre peuples. Il faudrait que le gouvernement ivoirien nous soutient réellement
d'abord quels sont les griefs qu'on faisait à Alino Faso. Est-ce que ces griefs sont fondés? Jusqu'à ce qu'on va l'arrêter. Il a fait environ 6 à 7 mois. Il n'y a pas eu de jugement. Et pourtant, à son temps, on nous disait que non, il y a des éléments qu'on allait faire sortir. Jusqu'à ce qu'on vienne nous dire qu'il est mort. Et on n'a jamais eu des éléments fondés pour dire que Alino Faso a fait ceci et a fait cela et que c'est fondé. C'est vraiment écœurant. Parce qu'en Afrique, si nous continuons toujours avec cette manière de se comporter, on ne pourra jamais évoluer. Comment on peut, même s'il n'était même pas burkinabé, comment on peut arrêter un civil? On va l'accuser à tort des éléments même qui ne sont pas fondés. On va le maltraiter. À quoi servent en ce moment les maisons d'arrêt et de correction? S'il faut amener les gens, les torturer là-bas et les tuer et après sortir dire qu'il s'est pendu, mais c'est quand même aberrant. Voilà, c'est vraiment aberrant. Parce qu'il faut que le peuple ivoirien comprenne que cette lutte-là, ce n'est pas seulement pour le peuple burkinabé. Parce que personne en Côte d'Ivoire là-bas ne sera dans l'abri si ces gens de pratiques continuent. Voilà, donc du jour au lendemain, en t'exprimant, on peut venir t'enlever, on va aller te torturer et puis tu te tues comme on veut. Et il n'y aura rien. Voilà, les gens se sont cachés sur la couverture de ceci et cela, mais ça n'a rien à voir dans ça. Vous pouvez de façon diplomatique. Comment on peut comprendre quelqu'un ressortissant d'un autre État qui va venir mourir chez vous? Les diplomates, ça dit même l'ambassadeur du Burkina qui est en Côte d'Ivoire n'a jamais été officiellement informé. Et c'est sur les médias, les réseaux sociaux que l'ambassadeur du Burkina, même l'État burkinabé apprend ces décès-là. Diplomatiquement, déjà, il y a un problème. Voilà. Et il faudrait que nous cherchions à comprendre que aujourd'hui, si les gens pensent qu'en s'exprimant pour peut-être insulter les Burkinabés parce que les gens sont en train de réclamer justice pour Alino Faso, s'ils pensent que non, c'est pour faire mal aux Burkinabés, ce n'est pas pour faire mal aux Burkinabés. On dit qu'il rit le premier, il rira le dernier. Voilà. Parce que nous sommes des pays frères. Si ces pratiques doivent continuer, vous prenez l'exemple. Il y a combien de soldats burkinabés et ivoiriens que le Burkina a arrêtés? Des gendarmes et ainsi de suite. Mais le Burkina les a remis. Le Mali, la question des 49 soldats qu'on a arrêtés au Mali. Est-ce qu'il y a un seul soldat qui est tombé malade? Voilà. Parce que ces questions politiques, il faut qu'on arrête. Si on continue d'assassiner comme ça, c'est pour dire qu'on est en train de jeter de l'huile dans le feu. Donc aujourd'hui, la question de Alino Faso, jusqu'à preuve de contraire, on sait que tout ce qui a été dit, moi personnellement, je sais que tout ce qui a été dit concernant la mort de Alino Faso, c'est archi faux. Qu'ils nous disent les vérités réellement concernant la mort de Alino Faso. Les maisons d'arrêt de correction, on sait comment les maisons d'arrêt de correction sont gérées. Même au niveau ici, ils disent à la gendarmerie, une école de gendarmerie, vous allez envoyer un détenu dans une école de gendarmerie. Pour faire quoi là-bas? C'est pour dire vous l'avez envoyé dans l'abattoir. Est-ce que c'est une école de gendarmerie? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est une maison d'arrêt de correction? Pourquoi on l'a enlevé à la Maca et on l'a transféré là-bas tant que personne ne soit au courant? C'est pour dire qu'on l'a envoyé pour le tuer. Et aujourd'hui, on va nous dire qu'on est parti le retrouver là-bas, qu'il s'est pendu. D'abord, qu'il a tenté d'abord de couper ses veines, qu'il n'a pas pu finalement, qu'il a pris son bras. Isaac, faut camoufler les mots, s'il te plaît. Vraiment, en fait, c'est... Bon, il faut camoufler les mots, s'il te plaît. Faut dire gars, faut dire oui, gars, en fait, voilà. Bon, pourquoi moi je ne suis pas ivoirien, donc il y a de ces expressions aussi. Bon, en fait, ça nous fait vraiment, c'est écœurant en fait. Parce que la situation nous touche de façon extrême. Voilà. Il faut qu'on arrête ces gens de dire que c'est ceci, c'est cela là. Et on part droit au but. Parce que cette situation, c'est en fait, on est en train de vouloir mettre en conflit même le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Alino Faso a une famille. Vous pensez que cette famille va laisser tomber cette affaire? Il avait combien, d'abord en tant qu'activiste, il avait combien de partenaires? Juste après ça, j'ai écouté sur un panel là, il y a un même qui a témoigné qu'il a eu même des conversations avec Alino. Et il a donné les détails, comment il a été torturé, comment on le torturait. Donc déjà, si déjà les preuves de torture même sont avérées, et après on vient de dire que cette personne s'est pendue. Si dès le départ il ne s'est pas pendu, c'est pas aujourd'hui, il va venir se pendre. Voilà. Donc, quand on dit le médecin légiste, si on voulait la vérité, il est décédé un jeudi. Et finalement, le communiqué de sa mort, on a eu ça le dimanche. Hier à côté. Enfin, le constat, qui était témoin? Aucun membre de sa famille n'a été témoin. On ne peut pas aller faire un constat et que personne, c'est seulement eux qui sont allés faire le constat. Mais l'autopsie, là, qui demande l'autopsie?
La famille n'a même pas été impliquée dans la procédure d'autopsie. Le constat, la famille n'a pas été convoquée pour le constat. Ni même les autorités burkinabées, ça veut dire l'ambassadeur de Burkina qui réside en Côte d'Ivoire. Et on vient nous donner des résultats comme ça et les gens ne veulent pas qu'on critique. C'est très facile ça. Voilà, je parle en connaissant de cause. Moi, je suis jury de formation. Je sais comment les choses se passent. On ne peut pas se lever comme ça, mais pour aller faire, comment autopsier un corps, mais on va aller faire ceci et cela, et la famille n'est pas impliquée. Le gouvernement burkinabé a fait sortir un communiqué. Nous attendons à ce que ce communiqué soit appliqué à la lettre. On demande à ce qu'on nous ramène le corps de notre frère Alino Faso. Les procédures vont se suivre. On n'est pas contre le peuple ivoirien. Voilà, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des honnêtes et il y a des gens même qui sont en train de se faire cette bagarre-là pour que la vérité et justice soient rendues pour Alino Faso. Voilà. Que les autorités ivoiriennes s'assument. Ce qu'ils ont fait de notre frère, comment il a été torturé et tué là, qu'ils nous disent la vérité. Il ne faut pas qu'ils vont impliquer le peuple ivoirien dans cette affaire. Les seuls responsables de la mort d'Alino Faso, c'est le gouvernement ivoirien qui est responsable de la mort d'Alino Faso. Et que si on doit en vouloir à quelqu'un, ce n'est pas au peuple ivoirien nous allons en vouloir. Mais c'est le premier responsable, en commençant par le président et sa suite. C'est qui doit rendre compte au président, à l'État burkinabé. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais écouter les autres également. Merci bien. Merci Isaac. Merci. Tu as dit beaucoup de choses, mais vraiment trop intéressantes. Je vais redonner, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte La Voix du PPACI officiel. Le compte ne peut pas monter parce que n'a pas encore, comment dirais-je, le nombre d'abonnés requis. Abonnez-vous, La Voix du PPACI officiel. C'est le compte que nous allons utiliser désormais pour faire les panels. Voilà. Et sur ce compte-là, il y aura de hauts responsables. Voilà, qui vont venir pour nous entretenir, qui vont venir faire les panels avec nous. En tout cas, les gens qui sont, les opposants qui sont en haut là. Voilà, les hauts placés là. Ils vont venir, ils ont décidé de se joindre à nous, de nous retrouver dans la lutte que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vous abonner pour ne pas manquer tout ce qui va se faire sur ce compte-là. Donc, c'est La Voix du PPACI officiel. Je vous invite, on est 1000, voilà, 1000, au moins la moitié pour se connecter rapidement pour que le compte puisse monter. Ok. Rapidement, je vais passer la parole à Soleil. Soleil, je vais te poser la question suivante. Le médecin légiste, c'est-à-dire, Alino Faso, il est mort, on ne nous informe pas, et puis quand le procureur vient prendre son communiqué, il dit non, il y a un médecin légiste qui a déjà fait, comment on appelle ça, l'autopsie. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est la procédure en la matière? Est-ce que, vu le fait que Alino Faso soit un ressortissant burkinabé, donc, il y a les représentations diplomatiques du Burkina qui sont là. Donc, c'est leur ressortissant qui est mort, mais dans des conditions un peu floues, puisqu'il est mort en détention. Donc, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. On ne peut pas agir avec, comment on appelle ça, la vie d'un ressortissant étranger, comme le fait la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose à cacher, il y a un vice de procédure? Essaie de nous expliquer un peu. Et qu'est-ce que toi, tout ça t'inspire? Bonsoir à tous. Et je salue mon maître Zarathustra. Et puis, je salue aussi toutes les 1000 personnes et puis ceux qui sont sur le panel. D'abord, pour commencer, je tiens d'abord à m'incliner devant la dépouille mortelle de notre frère. Et puis, pendant ce triste moment difficile, nous soutenons moralement sa famille et qui savent que ce n'est pas facile. Nul ne peut le remplacer encore auprès d'eux, mais seul Dieu aura donc le dernier mot dans ce combat que nous menons pour la libération de l'Afrique entière. Alors, tu me demandes dans quelles conditions interviendrait donc un médecin légiste. Alors, généralement, pour qu'un médecin légiste intervienne dans une affaire, il faut que les circonstances du décès soient des circonstances ou des conditions floues. Donc, parmi ces conditions, certainement, s'il n'y a pas, on découvre un cadavre dans un endroit, dans une maison où pendu, il n'y a personne autour de la personne. Généralement, quand on découvre le corps, un officier de police judiciaire constate les faits. Et donc, il saisit le procureur de sa zone de compétence. Et ce procureur va donc demander... Mais, attends. Je comprends que tu essaies de nous expliquer la procédure en la matière, tout ça, oui, c'est vrai. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Non, je viens. J'explique le cadre légal. Oui. Donc, non, je viens, ça va être rapide. Ça n'a pas été fait. Donc, un officier de police judiciaire constate, et lui, il appelle donc
comment on appelle, le procureur. Quand le procureur saisit, ils appellent un médecin légiste. En fait, l'autopsie, c'est de demander au corps ou au cadavre quelles sont les causes réelles de sa mort. C'est faire parler le corps dans son propre témoignage à éclater la vérité. Donc, pour qu'une autopsie soit demandée aussi, il faut aussi l'accord devant certains parents, des familles, des proches, qui eux vont venir dire non, il faudrait qu'on sache ce qui est arrivé à notre parent. Donc, c'est ensemble que cette décision est donnée. Mais la décision peut toutefois revenir donc, au procureur pour élucider les faits quand c'est vraiment des faits si graves. Donc, souvent, il arrive qu'on n'écoute pas souvent même la famille dans certaines conditions, parce qu'un corps appartient toujours voilà, à l'État. Donc, pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense bien que l'autopsie ne s'est pas déroulée dans un cadre légal. Pourquoi? Alino Faso est détenu comme un prisonnier ou il est détenu à l'école de gendarmerie. Cela voudrait dire qu'il est sous coupole, sous surveillance des personnes. Ce n'est pas n'importe quel prisonnier ou ce n'est pas n'importe quel détenu. Alino Faso, on lui reproche des faits graves. Donc, dans ces circonstances-là, ces gens de personnes sont sur une surveillance 24 heures sur 24 heures. Tout instrument contendant sont éloignés de lui. Même les fourchettes, quand il finit de manger, même dans sa chambre, on éloigne des cordes, tout, pour ne pas que cette personne n'a pas de vie à trépas. Donc, si on nous dit qu'Alino Faso il est mort, on l'a découvert, et qu'on a fait une autopsie, non, c'est une erreur pour notre État. La procédure n'est pas respectée parce que pour qu'on fasse une autopsie, mon frère Hans, il faut qu'on quadrille la scène criminelle. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il faut baliser la scène criminelle pour ne pas que des corps étrangers puissent pénétrer et effacer les traces qui pourraient donc éclater la vérité, les circonstances dans lesquelles se souviennent les morts. Mais M. Alino Faso, à l'école de gendarmerie, le lieu n'a pas été barricadé. Il n'y a pas eu de prélèvement des traces qui pourraient donc contribuer à ce que les enquêtes soient plus connues. Donc la procédure de Alino Faso là, c'est l'autopsie est pareille à l'autopsie de IB. Est-ce que tu connais l'autopsie de IB? On connaît le véritable assassin de IB et on demande une autopsie pour camoufler l'affaire. Est-ce que tu as compris? Parce que le choix de l'autopsie et du médecin légiste, dans ces circonstances, c'est la famille et le procureur qui doivent décider d'un cabinet d'un expert à la matière, un expert indépendant, qui doit venir faire l'autopsie. Alors qu'en Côte d'Ivoire, attends, attends, j'ai une question pour toi. Tout ce que tu expliques là, moi je comprends ça bien. Alino Faso, c'est un ressortissant burkinabé. Mais il y a les représentations diplomatiques du Burkina qui sont là. Pourquoi on ne demande pas, par exemple, à un représentant par exemple, du consulat ou l'ambassade du Burkina de trouver quelqu'un pour que, lors de l'autopsie, il y ait au moins un témoin ou bien un représentant de la famille pour que tout se fasse de façon transparente. Bon, en fait, c'est ça. Parce que on veut nous faire croire. Je vais te donner. Non, ils sont appuyés sur sa double nationalité. Non, il a été déchu. Ah, ça, il n'a pas connaissance. Ici, ils ont arraché. Et puis, il n'a pas été demandé de la nationalité ivoirienne. Il était déchu de cette nationalité-là. Ils l'ont déchu. Et même si il est, comment on appelle ça, il a la nationalité ivoirienne, n'en demeure pas moins qu'il est ressortissant d'un autre pays. Et puis, vu la crise déjà diplomatique, vu la tension qui se pose entre le Burkina Faso, il a été accusé de collusion avec une force étrangère pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un fait qui est assez grave quand même, tu vois. Et il est ressortissant burkinabé. Donc, s'il y a un décès qui est constaté, pourquoi, tu vas comprendre pourquoi je pose cette question, pourquoi on ne demande pas à une représentation diplomatique du Burkina de venir être témoin, au moins constater le décès? Parce que le décès d'Alino, là, c'est sur les réseaux que tout le monde a appris, même sa famille et tout ça. Quand ils font ça là, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont quelque chose à cacher? C'est ça. Ça veut dire que on met en doute
le communiqué qui dit qu'Ali Faso s'est pendu. Donc moi, c'est ça que je vais voir. Mais si tu as bien écouté, il te dit que quand on veut demander une autopsie, là, il faut d'abord, le monsieur n'est pas découvert sur un lieu neutre. Monsieur Ali Faso ne s'est pas retrouvé dans une forêt de Banco ou ne s'est pas retrouvé seul à la maison, il n'y avait personne et on découvre qu'il est mort. Mais Ali Faso se trouve dans un lieu déterminé où il est détenu par des gendarmes qui sont en charge de sa surveillance. Donc quand on découvre ce corps-là, on ne peut même pas parler d'autopsie. Est-ce que tu comprends? L'autopsie, c'est trouver un corps de manière suspecte dans un endroit. Est-ce qu'on peut venir dire qu'aujourd'hui le corps de Ali Faso est un corps suspect? Si nous savons qu'il est détenu dans un lieu inhabituel, inapproprié, un lieu qui n'est même pas légal, vas-y comprendre que c'est corroboré pour dire qu'en la réalité, Ali Faso est victime de sa propre victimisation. Pour emprunter le mot d'Émile Durkheim, il s'est retrouvé dans une infraction sans auteur. C'est-à-dire, il se serait donné mort. Est-ce que tu as compris? Parce que le médecin légiste qui est saisi là, il n'est pas neutre. Les mots, s'il te plaît. Voilà, il doit venir corroborer juste la thèse du gouvernement. Je m'arrête là. Le médecin choisi doit venir corroborer les dits du gouvernement ivoirien. D'accord. Voilà. S'il te plaît, bonsoir à tous. Je veux juste une motion. Je suis monté principalement pour lancer le mot que mon boss vient de lancer tout à l'heure par rapport à l'abonnement. Abonnez-vous parce qu'on essaie de regarder, ça ne monte pas, s'il vous plaît. On est 1400, il y a chose, comment on appelle, un profil qui est là, la voix de PPACI officielle. Abonnez-vous rapidement, s'il vous plaît. Il n'est que seulement à 140. Abonnez-vous. À chaque fois qu'une personne parle, on va parler pour vous rappeler ça. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Merci, Majou. Merci à Mathieu d'être là. Teradi, c'est mon frère en ensemble. Zara, Évangéliste aussi, bien arrivé. Bonne arrivée. Ouais, Isaac, tu veux ajouter quelque chose rapidement? Sinon, je vais poser une question. Oui, bon, ce que je voulais ajouter là, c'est ce que mon frère vient de dire tout à l'heure concernant la procédure pour faire l'autopsie là. En fait, c'est ça, puisque juridiquement parlant, c'est que les autorités ivoiriennes viennent nous faire comprendre ici, et ce qui devrait être fait en principe là, en fait, c'est du faux quoi. Quand vous voyez, c'est ça, puisque quand on part trouver actuellement un corps au niveau de la gendarmerie, où, on dit Ali Faso était détenu. Et après, on vient nous dire qu'on est parti faire l'autopsie pour chercher à savoir comment le gars est mort et on vient nous faire sortir ces documents. C'est injurié. Voilà, c'est vraiment injurié. Bon, franchement, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à dire, mais on va laisser la parole aux autres et au fur et à mesure, on va intervenir. Ok. Voilà, merci. On va aller un peu sharp pour que tout le monde puisse... Je vais intervenir. Je vais te donner la parole. Je vais dire qu'on va faire un peu 5 minutes, comme ça tout le monde va parler, puis le tour de parole va circuler. Il y a beaucoup de demandes en bas, comme ça on pourra aussi... Ouais, Teradi, est-ce que le fait d'avoir fait l'autopsie en catimini, là, est-ce que ça ne veut pas dire que la raison de la mort de Ali Faso n'est pas la vraie, mais surtout, est-ce que ce n'est pas une crise qu'on veut créer avec le Burkina? Est-ce qu'on ne veut pas créer quelque chose, une tension, quelque chose de grave entre les deux pays? Tu sais dans quoi nous nous trouvons en ce moment? Ok. Oui. Tapoter. En tout cas, je suis ravi que tu me poses cette question parce que c'est à elle-même justement que j'allais répondre. Alors, déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que Ali Faso... On t'entend pas bien, s'il te plaît. On ne m'entend pas? Pas bien. Ok. Alors, c'est bon, on m'entend bien maintenant? Ouais, vas-y. Ok, je disais que Ali Faso a été... il a épousé une Ivoirienne. Donc, il a acquis la nationalité ivoirienne par filiation. Et, selon les autorités burkinabées, ils ont produit un communiqué selon lequel Ali Faso avait été déchu de la nationalité ivoirienne. Et donc, s'il est déchu de la nationalité ivoirienne, normalement, l'État de Côte d'Ivoire devrait doit rapatrier son corps. Voilà, ils ne vont pas l'enterrer. Donc, forcément, il y a forcément quelque chose qu'ils cachent. Mais qu'est-ce qu'ils cachent? Ils veulent faire de l'intimidation. Mettons les deux pieds dans le plat. Il ne faut même pas essayer de vouloir tourner en rond. Ils veulent faire de l'intimidation parce que le problème d'Ali Faso, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Ça va provoquer un incident diplomatique. Le fait d'avoir vu Ali Faso prendre une photo avec Ibrahim Traoré, et pour cette raison, déjà, on le soupçonne d'être un mercenaire.
Alino Faso était-il un militaire? Non. Alino Faso travaillait dans le service secret burkinabé? On ne sait pas. Et donc, il faut que l'État de Côte d'Ivoire nous dise clairement. Il s'est pendu où? Quelqu'un peut être à l'école de gendarmerie. On sait comment les autorités ivoiriennes qui ont été arrêtées de l'opposition dans le temps, qui ont été arrêtées, qui ont été emprisonnées à l'école de gendarmerie, on sait comment ils sont surveillés. Ils étaient surveillés. Donc, comment un prisonnier de cette trempe-là peut pouvoir se pendre? C'est là le problème. Mais le problème, c'est que il faut que les deux frères Ouattara sachent que cette intimidation ne passera pas. C'est tout. Et d'ailleurs, le Burkina veut que l'État du Côte d'Ivoire rende compte de leur citoyen qui est décédé, qui est déjà dans une prison militaire. Comment il peut mourir dans une école de gendarmerie? Donc la question est que l'État du Côte d'Ivoire, ils font ça pour l'intimidation par rapport aux différents remous qu'eux-mêmes ils ont provoqués. C'est des remous qu'ils ont provoqués et c'est pour intimider d'abord les Ivoiriens. Donc il peut dire que si ça se passe comme ça pour un étranger, imagine les Ivoiriens qui sont des prisonniers politiques, qui sont enfermés dans toutes ces prisons cachées. Voilà, c'est là que je vais m'arrêter ici pour répondre à ta question d'abord. Merci, comme il y a du monde, on va aller un peu vite. Merci. Merci Terati, c'est très clair. Il y a de l'intimidation quelque part. Avant de passer la parole à Zara, je vais donner les 5 minutes à Evangelis. Est-ce que cette situation-là, ce n'est pas une situation créée expressément pour détourner l'attention, pour créer une nouvelle crise, c'est-à-dire que faire monter la violence ou faire monter la tension qui existe déjà entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, parce que vous tuez notre ressortissant, nous on peut prendre ça comme une déclaration de guerre. C'est-à-dire qu'on peut emmener cette affaire-là très loin et ça va créer vraiment des remous entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas un moyen de détourner les regards des Ivoiriens? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour le gouvernement d'utiliser la mort d'Alino Faso pour créer un problème dans le problème? Evangelis, vas-y. Abonnez-vous, la voix du PPACI officielle. Les gars, pardonnez, abonnez-vous. C'est là-bas que nous allons faire le direct. Abonnez-vous. Evangelis, vas-y, en quelques minutes, en 5 minutes. Après, Zara. Evangelis, t'es là? Zara, vas-y, ouvre ton micro. Je vous remercie tous. Je salue tout le monde. Je ne vais pas citer les noms, je vais faire rapidement. Moi, j'ai une analyse politique de la situation. Une analyse purement politique. Mon analyse ne va pas tenir compte de l'aspect juridique, tout ça. Le frère Isaac et le frère, le neveu Soleil ont développé cet aspect-là. Moi, je vais parler de la question, j'ai fait l'analyse politique. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de juillet. Dans quelques jours, on sera en août. Et donc, on sera à 2 mois de l'élection présidentielle. Parce que, en réalité, ce qui est arrivé à notre frère Alino Faso, ça a un lien étroit avec la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. On va pas se voiler la face. C'est ça la réalité, c'est ça le vrai problème. L'élection présidentielle. En fait, pour cette élection présidentielle, le régime d'Abidjan est capable de faire tout ce qu'il faut pour que cette élection-là n'ait pas lieu, ou bien que cette élection-là, il y ait un alibi. En fait, Alino Faso est un alibi. Alino Faso est ce qu'on peut appeler un bouc émissaire. C'est-à-dire que il va être utilisé pour pouvoir justifier une situation à venir. Parce que vous savez très bien autant que moi que la Côte d'Ivoire, dans notre constitution, il est stipulé que lorsqu'une partie du territoire ivoirien est occupée, il ne peut pas avoir d'élection. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut que tout le territoire soit libre. Il faut que tout le territoire soit à mesure de pouvoir participer à l'acte politique, à l'acte électoral. Or, en faisant ce qu'ils ont fait à Alino Faso, en choisissant cette période-là, en choisissant Alino Faso en tant que quelqu'un qui serait proche du président burkinabé, parce que on nous montre une photo dans laquelle il était avec le président burkinabé. Donc, en faisant ce qu'ils ont fait là, c'est pour susciter la colère du Burkina Faso, afin qu'il y ait donc une crise diplomatique, en fait qu'il y ait une confrontation entre ces deux pays-là. Or, en cas de confrontation, on ne peut pas organiser une élection. Alassane Ouattara, si vous l'avez remarqué,
Il n'a pas encore décidé s'il sera candidat ou pas. Alassane Ouattara n'a pas encore choisi un candidat. On n'a pas de candidat de précaution. On n'a pas de candidat de substitution. On n'a pas de candidat de remplacement. On n'a pas de candidat de... Voilà, on n'en a pas au niveau du RHDP. C'est une question qui n'est pas abordée. Or, le temps avance. Plus le temps avance, plus la pression se fait sur le RHDP. Le RHDP n'a plus d'arguments pour ne pas pousser un pas vers l'élection présidentielle. Le RHDP pense avoir déjà bouclé, avoir verrouillé son opposition. Donc, il faut maintenant trouver une raison valable pour ne pas qu'il y ait élection en octobre. Il faut trouver une élection valable, il faut trouver une raison valable pour justifier le blocage du processus électoral. La raison valable qui va la donner mieux que le Burkina Faso, qui a montré qu'il n'est pas un pays qui se laisse compter par la Côte d'Ivoire. Donc, il faut prendre un ressortissant burkinabé et puis il faut l'éliminer afin que la colère monte au niveau du Burkina Faso et que même si ce n'est pas les autorités burkinabées, mais les citoyens burkinabés qui vont s'énerver, comme au Burkina, il y a les VTP, les gens des VTP pourraient s'énerver, pourraient donc vouloir venger ce qui est arrivé à leurs frères et puis faire quelque chose. Il suffit simplement de prendre un petit territoire ivoirien, il suffit simplement de créer un incident diplomatique au niveau d'un territoire des uns et des autres et puis le processus électoral est bloqué. Voici pour moi la raison fondamentale du sacrifice. En tout cas, il a été sacrifié. En fait, il a été, notre frère a été le mouton de sacrifice. C'est ce que René Girard, cet écrivain et philosophe français, a appelé le bouc émissaire. Oui, le bouc émissaire, il faut qu'il ait du prix. Il faut qu'il ait du prix, parce que s'il n'a pas de prix, ça ne sert à rien. Si c'était une personne banale qu'on avait récupérée, à qui on avait fait ça, ça n'aurait pas eu de sens. Mais il faut prendre quelqu'un qui va susciter l'émoi, qui va susciter l'émotion d'une grande partie de la population burkinabé. Et la personne idoine, en cette période-là, c'était notre frère. Malheureusement, c'est tombé sur lui. Et donc, moi, je voudrais, avant de chuter, je voudrais partager la douleur de la famille de notre frère Alino Faso. Je voudrais partager la douleur de ses amis. Je voudrais partager la douleur de ses compatriotes. Mais je voudrais partager la douleur de toute l'Afrique parce que c'était un Africain. C'était quelqu'un qui était débonnaire. C'était quelqu'un qui était à la disposition. C'était un philanthrope. Ils ont mis fin à sa vie parce que, en fait, c'est ce qu'on peut appeler, en fait, c'était un moyen. Alino Faso n'était pas une fin, mais il était un moyen. Je vous remercie. Effectivement, je suis remonté. Je suis remonté parce que Annie et moi, nous faisions... Où ça? C'est ce qu'on peut appeler, en fait, c'était un... Oui, je suis remonté parce que Annie et moi, nous essayons de faire le relais pour amener les gens à s'abonner. Mais il se trouve qu'ils s'abonnent plutôt à nous. On vous a montré PPACI officiel. C'est à ça qu'il faut s'abonner. Voilà, merci de vous abonner à nous, mais il ne s'agit pas de nous. On vous fait le rappel pour que vous vous abonniez à PPACI officiel, s'il vous plaît. PPACI officiel, allez-y, s'il vous plaît. Ok. Merci. Merci. Merci, doyen. Merci, Zara. C'est une très belle analyse. Vraiment, il y a rien à dire. Et moi, c'est ça que je trouvais curieux. Vous savez, quand les gars veulent agir, regardez bien le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'on soulève un tollé pareil, alors qu'on a quelques mois des élections, alors que. Donc, Alino Faso, en fait, comme Doyen l'a dit, mais c'est le bouc émissaire. Et donc, tout le monde attend la réaction, en fait, du Burkina. Donc, c'est le ballon d'essai qu'ils ont envoyé. Et comment est-ce que le Burkina va réagir vis-à-vis de ça? C'est le prochain point que nous allons aborder. Je vais donner la parole à Mathieu. En 5 minutes, Mathieu, le Burkina a fait un communiqué. La dernière phrase du communiqué du gouvernement burkinabé m'a interpellé. Parce que le gouvernement burkinabé a dit, c'est la chose suivante, c'est que la mort d'Alino ne restera pas impunie. Je te laisse la parole en 5 minutes. Vas-y, mon frère. À tous, et puis toutes mes condoléances à toute la famille, au Burkina, à tout le monde. Voilà. Que son âme repose en paix. Qu'est-ce que je veux dire, en fait, par rapport à, pour rebondir sur ce que tu as dit? Non, ça peut pas rester... Ce crime ne peut pas rester comme ça. Non, non, c'est médiatisé. C'est médiatisé et puis c'est politisé, en fait. En fait, je pense que le Burkina sera plus sage. Quand je dis plus sage, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas réagir comme
le camarade Zara, voilà, non, les choses vont pas se passer comme ça. Pourquoi? Il y a tellement d'ombre, le corps sera ramené au Burkina, ils vont faire leur autopsie à eux, parce qu'on peut faire parler un corps. Voilà, donc ils vont faire parler. Donc, le charabia qu'on nous... Est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà enterré? J'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vérifié. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est vérifié. Est-ce que tu es sûr qu'ils n'ont pas encore enterré Alino Faso? Et puis, toi, tu penses que Ouattara va rapatrier le corps de Alino Faso? La chose... Oui, ils sont obligés. Mais ils sont obligés, puisque c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé, ils sont obligés. Même si on ne leur demandait pas. Je m'explique. Mais dans ce cas-là, ils n'auraient pas dû faire l'autopsie rapidement comme ça, puisqu'ils savent qu'ils vont le ramener. Oui, mais parce qu'ils ont un récit à défendre. C'est pas toi tu leur as demandé, c'est pas toi tu as demandé comment il est mort, de quoi il est mort, où il est mort. Toi, nous, on prend pour comment on appelle ça? Les mots, s'il vous plaît, Djali. Ouais, voilà. On ne sait pas comment il est. On va dire on va dire ça comme ça. On ne sait pas, personne ne sait. Et Mathieu, on ne sait pas où il est. Oui. Il y a des paroles. Ils n'ont même pas jugé utile d'annoncer d'abord aux représentations diplomatiques du Burkina ou bien au gouvernement burkinabé que leurs ressortissants qui étaient en détention là, ils n'ont même pas fait ça. Donc ils ont mis... Je suis d'accord avec tout ça là. Je suis d'accord avec tout ça là. C'est parce que, justement, c'est parce que le crime n'est jamais parfait. Ça, peut-être, c'était pour le maltraiter, lui prendre des informations, ils n'ont pas réussi, et puis à l'issue de ça, il est mort. Donc, ils sont obligés de donner un récit. Donc, on prend acte de ce récit-là, c'est comme l'évangile. Mais le Burkina de son côté, parce que ils sont obligés, le Burkina de son côté va faire son enquête. Et les deux enquêtes-là, il va avoir problème. Il va avoir problème parce que le Burkina va communiquer. Parce que si tu dis quelqu'un a été étranglé, mais il faut qu'il y ait ces traces-là. C'est pas là où il est mort maintenant, et pardon, où il a déjà, que maintenant tu vas fabriquer, je sais pas, un cadavre ou bien faire des trucs. Ça ne va pas prendre. Parce que tu n'as pas affaire à un individu, tu as affaire à un État. Et l'État va mettre les moyens qu'il faut pour que cet incident puisse être éclairé. Ça, je te le promets. Parce que d'abord, il y a des bisbilles. Ça, je te dis, hein, ça ne va pas rester comme ça. Et ça va encore, comment on appelle, la tension qui était entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, ça ne va pas baisser. C'est ça le vrai point. Donc, le Burkina n'a rien pour l'instant. Le Burkina va prendre le corps, le récupérer. Il y a des médecins légistes. On fait, comment on appelle ça? Sur un corps, on peut travailler plusieurs fois. L'État peut travailler, la famille peut travailler, d'autres personnes peuvent travailler. Donc le problème n'est même pas là. On saura une partie de la vérité. Mais moi, je suis convaincu que la partie ivoirienne ne dit pas vrai. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Elle ne peut pas dire vrai. Parce que ceux qui sont responsables, parce qu'il est en détenu, et puis pour des problèmes politiques, d'après eux, le monsieur, on ne nous dit pas ou on ne nous apporte pas les preuves de ce qu'on lui reproche. Il n'y en a pas ça, nulle part. Nulle part, il n'y a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve? Ils veulent déstabiliser le Burkina, c'est un espion, c'est ceci, c'est cela, il est pro-IB, tout ça là. Mais jusqu'à présent, on n'a rien. Donc on n'a pas d'éléments factuels, on n'a rien. En fait, ils ont détenu le monsieur, c'est comme d'habitude, on attrape quelqu'un, on lui colle des infractions, et puis c'est maintenant on court pour aller chercher les preuves. Mais il faut avoir les preuves. Il n'y a pas. Donc en réalité, ils ont tué le monsieur cadeau. C'est ça le vrai point. Parce qu'ils ne pourront jamais rien prouver. Rien du tout. Parce qu'ils n'ont rien en fait. C'est des soupçons. Mais la justice, ce n'est pas des soupçons. C'est toi qui dis, c'est toi qui apportes les preuves. Mais ils n'ont pas de preuves. Donc comment on appelle ça, la tension entre ces deux pays-là. Mais ça va monter, la farine va monter. Et moi, voyant les choses, quand tu as raison là, tu as toujours la bonne formule. C'est pas le Burkina qui a tort. Le Burkina est dans son droit, ne serait-ce que pour prendre son ressortissant et puis l'enterrer dignement. Donc le Burkina va agir naturellement. Parce que quand tu as raison, les choses se font naturellement. Les criminels, c'est Dramane Ouattara et son régime. Parce que, c'est pas parce qu'on détient quelqu'un qu'on doit le tuer. Ah non.
Mais il se trouve qu'il est mort. Donc, il y a un problème. Les mots, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas ces mots. Oui. Faut voilà, c'est la mort. S'il te plaît. Ok. Donc, c'est un peu ça. Comment il s'appelle, Hans? C'est un peu ce truc-là. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas s'échapper. C'est les autorités ivoiriennes, là. Ces voyous, ces criminels, là. Ces voyous, ces criminels, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en réalité, le régime qui est en place au Faso, mais ils ont fait quoi aux gens? Ils sont en train de faire une révolution dans les pays. 0 mort à l'arrivée de Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina. Il n'a tué personne. Pareil au Mali, 0 mort. Pareil au Niger, 0 mort. Donc ceux-là, en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent jamais avoir raison sur le Niger, sur le Burkina, ni sur le Mali. Jamais de la vie. Jamais. Jusqu'à le monde va finir. C'est ça le vrai point. Donc faut pas s'emmerder. Tout ce charabia, cette histoire dormi debout, il s'est pendu, il s'est tué, ça c'est du mal. Il faut bien qu'ils disent quelque chose. Mais ils seront compte. C'est-à-dire que on va, parce qu'il n'y a pas de crimes parfaits. C'est pas, tu n'as pas fait un individu, tu as fait un pays. Le pays a les moyens de savoir. Et le pays va mettre les moyens pour savoir de quoi est mort les ressortissants. Et ça là, c'est un incident diplomatique, mais grave. Et c'est pas comme, je dirais, je suis pas tout à fait d'accord avec Zara en disant que oui, les gens non, parce qu'ils veulent pas faire des élections, donc ils cherchent un prétexte. Non. C'est un truc qu'ils ont mal goupillé. C'est un truc qu'ils ont mal fait. Je suis pas le défenseur, je suis pas le défenseur de, ben c'est des criminels, mais c'est un truc qu'ils ont mal fait. Voilà. Et ils ont déjà le gars. Voilà. Donc dans la panique là, ils vont faire des choses, mais ça va finir, ça va sortir. Tout va se savoir. Parce que la pression médiatique, les réseaux sociaux, ils ne vont pas dormir. On va les faire parler. Et il y a des gens là, leur esprit est fort. On ne les tue pas comme ça. On ne tue pas non comme ça. Ça va debout. C'est-à-dire que lui-même là, regardez. S'il te plaît, Ndri. Non, mais je suis... Mais le frère, nous on est lancé, hein. Voilà, faut pas non plus faire comme si c'est exprès. Ouais, Soleil, doucement, hein. Soleil, doucement, Soleil. Voilà. Mathieu. Soleil, doucement, Soleil. Voilà, c'est pas fait exprès. Ok? Si on est énervé là, ça faut apprendre à Draman Ouattara. Voilà. On nous bloque, on va refaire d'autres. On n'est pas lié à un truc. On nous a toujours bloqué. On a toujours refait les pages Facebook. On a le droit de nous exprimer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Mathieu, te fâche pas. C'est juste que, bon, tu sais, Facebook TikTok est devenu un peu très regardant, tu vois, sur les mots, tu n'as pas fait sauter les... Comme on est des camarades d'accord, on va interpeller quelqu'un, c'est doucement, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ne prends pas ça mal, c'est juste... Le frère, il faut vous calmer, il faut temporiser, Non, Mathieu, quand il est lancé, hein. Mathieu, quand il est lancé. Bon, Mathieu, moi, Évangéliste, je vais revenir à toi, rapidement. Si quelqu'un me fait une motion, il n'y a pas de problème, mais on peut lancer la moi, j'ai une motion à faire. La voix de choses, PPACI, tu ne commandes plus, on ne te voit pas, puisqu'on n'arrive pas à te... Tu ne commandes plus, on ne te voit pas. Il faut que tu te fasses voir pour qu'on puisse s'abonner. Il faut que tu commentes régulièrement pour qu'on puisse s'abonner à toi. Abonnez-vous. On devient de plus en plus nombreux, mais les gens ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Désormais, le panel des Américains va se passer là-bas. Donc, vous aurez à voir les panels, les lives sur ce profil-là. Il faut commenter, s'il te plaît. On ne te voit pas pour voir quelque chose, faut commenter ma voix, s'il te plaît, ma voix officielle. La voix officielle, PPAC. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est difficile d'épingler ça? Faut l'épingler. Je crois. On dit que c'est difficile. Mais bon, essayez d'épingler maintenant. Je pense qu'il a eu quelques abonnés. Essayez d'épingler, voir. On ne voit pas. Depuis un moment, il n'apparaît plus. On ne le voit pas. C'est Tanguy. Peut-être l'entend de conduire où il doit être un peu occupé. D'accord. Je pense que dès qu'il aura du temps, il va se connecter. Ok, Mathieu, moi j'ai compris ce que tu as dit. Je retiens que tu es sûr que le gouvernement de Côte d'Ivoire va rapatrier le corps de Ali Faso. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite parce que c'est le seul moyen de pouvoir avoir réellement la cause de la mort d'Ali Faso. Mais aussi, il ne faut pas occulter le fait que ça peut être justement un moyen. Parce que tout de suite, si le Burkina veut rentrer, c'est-à-dire de plein fouet dans cette crise-là, veut faire les choses avec un bras de fer et tout ça, clairement, ça peut créer ce que Zara a dit. Ça peut créer des tensions
et on ne sait jamais, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir comment on appelle ça, des débordements et tout ça, et les gens vont se servir de ça pour dire, bon, suite à la crise, suite à l'escalade de violence entre le Burkina et nous, il n'est pas pour le moment opportun dans les élections. C'est un cas de force majeure, ça s'impose à nous, on est bloqué, on peut pas. Donc les gens, ils mettent tout de leur côté pour pouvoir, tu vois non, voilà, dribbler, parce qu'ils savent qu'ils sont coincés. Déjà qu'à 2 mois des élections, ils n'ont aucun candidat, on ne voit personne sortir, tout est bloqué, l'opposition est de plus en plus debout pour prendre les rues et tout ça. Je pense qu'ils sont quand même à la croisée des chemins, et donc tout ce qui va leur tomber sur la main, ils vont l'utiliser, parce que le cas d'Alino Faso, ça peut créer des problèmes vraiment très très importants. Donc moi, ce que je dis, je ne crois pas à la bonne foi du gouvernement Ouattara de faire rapatrier le corps d'Alino Faso. Voilà, parce que s'ils voulaient le faire dès le début, ils auraient procédé par les moyens les moyens conventionnels. Voilà, c'est-à-dire que contacter les représentations diplomatiques, contacter la famille d'Alino Faso, toucher le gouvernement burkinabé, il n'y aurait pas eu de cachotterie. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas attendu 3-4 jours avant de dire officiellement qu'il est mort, mais bien plus, en même temps, on nous dit qu'un médecin légiste. Pourquoi un médecin légiste maintenant? C'est vrai, on a fait le constat de la mort, mais si on veut utiliser un médecin légiste pour savoir ce qui s'est passé, ça doit se faire avec des témoins. Donc c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher que les gens ont fait la procédure de façon bizarre. Donc s'ils veulent cacher quelque chose, pourquoi encore ils vont aller remettre le corps, comment on appelle ça, au gouvernement burkinabé? De toute façon, et c'est là que je vais poser la question à Evangeliste, le gouvernement burkinabé a demandé le rapatriement du corps de Alino Faso. Evangeliste, ouvre ton micro si tu es là, rapidement, en 5 minutes. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui ça? Il y a un peu de bruit, quoi. Donc, il y a un peu de bruit chez moi. D'accord, c'est la télé. Je vais couper le son. Ok, c'est bon maintenant? Ouais, ça va? Vas-y. Ouais, c'est parfait. Ok, d'accord. Vous savez, il faut voir la sociologie des choses. C'est très important. Il faut regarder un peu l'aspect sociologique des choses pour faire des conclusions. C'est très important. Vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'état de droit. La Côte d'Ivoire ne fait pas le droit à ses propres fils. Ce gouvernement ne fait pas le droit, ne rend pas le droit à ses propres enfants. Ce n'est pas aux autres qui rendront le droit, qui rendront justice. La Côte d'Ivoire est un État, est un no man's land aujourd'hui avec ce gouvernement-là. Il y a plein d'exemples qu'on peut citer pour le démontrer, on ne va pas quitter là. Vous savez, il y a 3 personnalités au moins qui sont engagées dans cette mort-là. Il y a le ministre de la Justice, il y a le procureur de la République et il y a le commandant national de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Voici les 3 entités, les 3 sommités qui sont interpellées dans cette histoire-là. Pourquoi? Le monsieur, il est déjà dans une cellule à la gendarmerie de police. Ça veut dire que le commandant de police doit être appelé. Le procureur de la République fait un communiqué. Ça veut dire qu'il était au courant lorsque le monsieur avait été arrêté. Il fait un communiqué pour, je ne sais pas, justifier ou bien annoncer la mort du monsieur. Donc, lui aussi, il doit être appelé. Maintenant, étant donné que le commandant national de la gendarmerie et le procureur de la République sont chevauchés ou chapeautés par le ministère de la Justice, le ministre de la Justice aussi doit être interpellé. Ce qui fait de ce qui se passe actuellement un problème hautement diplomatique. C'est un scandale national et international. Oui, je vous dis que dans une justice neutre, le ministre de la Défense, le procureur de la République et le commandant national de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, ils seront plumés, hein? Il y a beaucoup de noms qui seront cités, des têtes vont tomber dans ce truc-là si on est dans un procès qui est vraiment objectif. Vous comprenez? Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, là, il y a une tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et cette tension-là même réjaillit à l'international. Aujourd'hui, vous savez que le Burkina Faso ne peut pas prendre la tête de l'UEMOA.
Mais qui est en train de manœuvrer? C'est le sieur Draman. C'est lui qui est en train de manœuvrer pour ne pas que le Burkina prenne la tête de l'UEMOA. Regardez un peu là où les choses sont en train de se déverser. Ça va maintenant à l'international. C'est même plus le sous-régional. Ça devient maintenant international. Vous voyez un peu. Et ce monsieur-là, il a été arrêté. Je suis en train de répondre à la question de Hans comme ça. Est-ce que son corps sera rapatrié? C'est à sa question que je suis en train de répondre. Lorsque ce monsieur est arrêté, il y a, je crois, 4 chefs d'accusation. Il est en train de récolter des informations sur la stratégie défensive de la Côte d'Ivoire pour les donner à des ennemis. Il est en train de se coaliser avec certaines personnes avec qui il ne devait pas se coaliser pour faire fuiter certaines informations. Il est en train de préparer une insurrection, un coup d'État et tout ça. Voilà des chefs d'accusation graves contre ce monsieur-là. Et on l'arrête. Ça ne se limite pas là. Sur NCI, ils envoient des sous-traitants inventer certaines choses sur le défunt. Vous comprenez? On le met en prison. Ça fait pratiquement 7 mois. Et malgré toutes les charges qu'ils avaient citées au départ, parce que c'était le même procureur de la République qui avait fait ce communiqué là pour citer les charges dont il était accusé, plus de 7 mois, environ 7 mois plus tard, il n'y a pas eu de procès. S'il n'y a pas eu de preuves, du moins s'il n'y a pas eu de procès, ça veut dire également qu'il n'y a pas eu de preuves à charge. S'il n'y a pas eu de preuves à charge, la justice dit, jusqu'à prouver le contraire, celui qui est interpellé est marqué comme innocent. Jusqu'à ce que vous prouvez qu'il est coupable, il est innocent. Ça veut dire que le monsieur qui a déjà, qu'ils ont déjà là, c'est un innocent qu'ils ont déjà. Parce que dans aucune juridiction sérieuse au monde, vous pouvez dire que ce monsieur-là, il est coupable. Je dis bien dans aucune juridiction sérieuse, quelqu'un qui a fait l'école de droit, l'école de magistrature, vous ne pouvez pas aller vous arrêter devant lui pour dire qu'il est coupable. Il est coupable de quoi? Mais pendant tout ce temps qu'il était encore en vie là, pourquoi vous n'avez pas ouvert un procès pour le condamner avec les preuves que vous avez? Donc c'est extrêmement grave, c'est une faute, je dirais diplomatique, c'est une faute professionnelle, voilà c'est le mot, c'est une faute professionnelle très grave que quelqu'un qui est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire soit déjà dans ces conditions-là. Donc l'État de Côte d'Ivoire a véritablement un gros problème sur la tête. Et puis je vais vous dire, ce monsieur-là, il n'est pas mort, du moins excusez-moi, il n'a pas déjà, c'est pas lui-même qui s'est déjà. Non, ça là, c'est quelque chose à dormir debout. Même un enfant, un petit enfant, vous lui dites ça, il ne croira pas. Ça peut pas passer. Cette hypothèse-là, lui-même il s'est déjà, ça ne peut pas passer. Ils l'ont effectivement déjà. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que lorsqu'ils étaient en train de le torturer, ils n'avaient pas pensé qu'il allait déjà. Ils ne sont pas venus dans l'intention de le dire, mais de le torturer pour avoir certaines informations. Et malheureusement pour eux, le cœur du monsieur n'a pas supporté la torture. Il a déjà. Donc ils sont dans la tourmente. Donc étant donné que c'est un prisonnier politique, et étant donné que c'est un prisonnier qui n'est pas ivoirien, ça les met encore plus dans des problèmes. Si c'était un Ivoirien, ils savaient comment ils allaient gérer. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas Ivoirien et qui est un ressortissant d'un pays que ce gouvernement-là n'aime pas. Voilà pourquoi ils ont attendu 4 jours après pour annoncer. Parce qu'ils voulaient garder, mais ça c'est un secret qu'on ne peut pas garder. Le monsieur a déjà le 24 jeudi, 1 jour. Vendredi, 2 jours. Samedi, 3 jours. Dimanche 27, 4 jours, et puis on annonce. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Donc il y a tout un ensemble de choses qui pèsent contre eux. Ils savent que s'ils envoient le corps du monsieur, il aura une autopsie en bonne et due forme qui sera faite. Les médecins légistes vont dire clairement ce qui se passe parce que c'est leur travail. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un et dire qu'il s'est déjà. Lorsque les médecins légistes, les autopsies vont parler, ça va prouver clairement que le monsieur ne sait pas déjà. Vous imaginez qu'au national et à l'international, on apprenne avec
toute cette injustice qui est là, j'ouvre une parenthèse. Actuellement, il y a plus de 10 000 prisonniers qui n'ont pas encore été jugés. Et Amnesty International a confirmé cela. Et lorsqu'Amnesty International a confirmé cela, le procureur de la République, ou non, le ministère de la Justice, effectivement, le ministère de la Justice, pas le procureur, le ministère de la Justice est venu démentir. Amnesty avait dit 12 000 et il vient de dire 10 000. Mais même si c'est 10 000, c'est trop. Vous voyez un peu. Et regardez récemment, dans la prison à Boaké, ils ont tiré sur des prisonniers. Ça veut dire que même les droits élémentaires des prisonniers, parce que dans le droit international humanitaire, même le prisonnier a des droits. Vous partez, vous tirez sur des gens, et ce sont des choses qui sont vues de tout le monde. Tout ça, ça fragilise ce pouvoir-là. Mais comme ils sont encore au pouvoir, ces dossiers-là sont classés d'abord. Donc toutes ces choses-là, ça va peser contre eux. Et vous imaginez qu'on rapatrie ce corps-là et qu'il y ait des autopsies indépendantes qui prouvent effectivement que ce monsieur-là, il a été déjà. Vous imaginez l'écho que ça va faire au national et à l'international. Vous imaginez comment ça va encore les incriminer. Ça va encore les tremper avec leur mauvais nom qui est gâté à l'international partout là. Au Parlement européen, on dit que ce gouvernement-là est un gouvernement tyrannique. Est un gouvernement qui ne respecte pas le droit des hommes. Qui bafoue le droit. Et tout ça. Donc, ils ne peuvent pas prendre le risque de transférer le corps. Moi, je me mets au défi. Je veux parler avec quelqu'un ici sur ce panel-là. Ils vont jamais rapatrier ce corps-là. Je veux parler avec quelqu'un sur ce panel. Ils vont jamais rapatrier le corps du monsieur. Hans, il faut noter ça. Si ce que je dis, c'est faux, tu as me dit. Ils vont pas rapatrier le corps du monsieur. S'ils font erreur de rapatrier le corps, le scandale que ça va créer là, ça sera trop énorme. Mais là, ça sera vraiment le comble de l'inconsistance, quoi. C'est-à-dire que ça va vraiment, ils sont déjà éclaboussés, mais là, ils pourront rien faire. Nous sommes dans un état de non-droit. Ils vont pas rapatrier le corps. Lorsque le gars de corps d'Amédée Kouakou, là, il a été tué, là, est-ce qu'ils ont rapatrié le corps? Je ne crois pas. Il a été déjà là, du moins. Est-ce qu'ils ont rapatrié? Ils n'ont pas rapatrié. Vous comprenez un peu? Ils vont pas rapatrier. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Peut-être même, ils vont inhumer le corps ici. Et puis ça s'arrête là. Ils vont pas l'envoyer parce que c'est un état de non-droit. Voilà. Pour répondre à la question de Hans. Maintenant, je vais dire une dernière chose pour chuter. Ce sont des gens aujourd'hui qui se croient tout puissants. Hans, permets-moi de chuter. Ce sont des gens aujourd'hui qui se croient tout puissants et tout permis. Mais moi, je leur dis de se référer. Moi, je vais simplement leur dire de se référer au... Voilà. Je vais leur dire d'aller au Soudan à côté ici. Ils n'ont qu'à se rappeler du président Oumar el-Béchir. Pourquoi est-ce que Oumar el-Béchir a perdu son pouvoir? À cause de l'augmentation du prix du pain. Pain qu'on paye à 150 francs, 200 francs ici à la boulangerie en Côte d'Ivoire là. C'est à cause de l'augmentation du prix de pain. Du pain, hein? C'est à cause de ça que Oumar el-Béchir est tombé. Le grand Oumar el-Béchir du Soudan. C'est à cause de l'augmentation du prix de pain. Pain simplement qu'il est tombé. Quand un pouvoir veut tomber là, il n'y a pas de remède miracle. Un petit mouvement. Tous ceux qui se croyaient forts vont tomber comme ça de manière lamentable. Ils vont tomber de manière lamentable. Donc, qu'ils arrêtent d'être condescendants, d'être trop orgueilleux dans leur manière de gérer. Qu'ils arrêtent de croire qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort sur chacun des 28 millions, des 30 millions d'habitants ici en Côte d'Ivoire. Parce que leur chute est imminente et puis imminente. Ça va faire pitié. Le chef bandit là, où il a frappé le brave là, dans le film là, c'est fini. C'est le brave maintenant, où on croit qu'il est déjà mort là. Il y a un petit mouvement qui se crée. Et puis le brave prend le dessus et met le chef bandit KO. C'est dans cette phase-là que nous sommes présentement. Et je vais citer le président Gbagbo pour finir. Le 7 là, il a dit, le 7 juin passé, il a dit à Port-Boué, attention, attention,
vous êtes en train d'aller trop loin. On n'est jamais fort pour être tout, on n'est jamais fort pour être toujours le plus fort. Attention, on n'est jamais suffisamment fort pour demeurer toujours le plus fort. Et il leur a rappelé que ça là, c'est un adage français. Donc que ça rentre dans les oreilles. Maintenant, si ça ne rentre pas là, ils n'ont qu'à aller voir Omar El-Béchir en avril 2019. Pourquoi est-ce qu'il est tombé là? Pourquoi est-ce que son peuple, pourquoi est-ce que les Soudanais l'ont enlevé du pouvoir là? À cause du prix du pain. Qu'il fasse très attention parce que la trop grande orgueil d'un homme, l'orgueil démesuré, l'ambition démesurée d'un homme finissent par causer sa chute. Merci beaucoup Hans. Avec tous les respects, merci beaucoup. Merci Evangeliste. Vraiment, c'était wow, une analyse très réaliste, très propre, très claire. Tu vois même que déjà dans les commentaires, les gens sont d'accord avec beaucoup de points que tu as eu à évoquer. Et moi, je suis d'accord avec toi sur un point. Je pense que les gens cherchent un enlissement de la situation. Attendez,